Alors aujourd'hui j'aimerais te faire une vidéo dans laquelle je te parle de tout ce que je possède et de l'histoire des choses que je possède. Je t'explique. Depuis quelques années dans ma vie j'ai décidé d'être minimaliste et j'ai décidé de posséder le moins de choses possible. Parce qu'en fait je crois que c'est pas une bonne chose que d'acheter plein de trucs, d'utiliser ces trucs et de les jeter. Moi j'aime chaque objet que j'ai dans ma vie et chaque objet a un sens, a une histoire et a une importance. C'est quelque chose dont je te parle beaucoup dans mes vidéos. Et je me suis dit qu'en fait pour illustrer ça, le mieux c'était de peut-être te raconter l'histoire de mes choses. Parce que maintenant je vis en sac à dos. Donc tout ce que je possède est dans une boîte. Cette boîte c'est là, c'est mon casier. Voilà, tout ce que je possède est là. Et la meilleure manière de te montrer à quel point j'aime les choses que je possède et de t'expliquer pourquoi je veux pas m'en défaire et pourquoi je suis heureuse de posséder très peu de choses, ben voilà, c'est de te raconter leur histoire. Et c'est ce que je voudrais faire aujourd'hui. Donc, pour commencer, j'ai sur moi ce magnifique t-shirt. Tu l'as vu très souvent parce que j'ai très peu d'habits et c'est un t-shirt que je portais beaucoup quand j'étais en Asie. Ce t-shirt il a une histoire et je l'aime énormément parce qu'en fait c'est une amie à moi qui s'appelle Stéphanie qui l'a fabriqué. Stéphanie elle est couturière et en fait quand je lui dis que je partais en Asie et que j'avais très peu de vêtements et je lui dis notamment que j'avais pas d'habits d'été parce que je suis partie en Asie sur un coup de tête et j'avais juste un sac à dos avec des habits pour 3 jours à Paris. J'avais aucun habit d'été et je partais en été en Asie. Et quand je lui ai dit ça, elle m'a fabriqué ce t-shirt. Donc elle a fait vraiment pour moi. Et je l'adore de tout mon cœur, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Et je l'ai porté quasiment un jour sur deux en Asie parce que j'avais que 2 t-shirts. J'avais lui et un t-shirt blanc que m'avait donné Melika. Et quand je suis arrivée en Inde, ce t-shirt j'ai dû le changer parce qu'en fait il était trop échancré ici. Et en fait on voyait un tout petit peu le début de mes tétés, vite fait. Et pour les Indiens c'était trop. Donc à l'époque j'avais cousu comme ça. Pour qu'on voit moins, c'était avant d'acheter mes habits indiens. Et quand je suis arrivée au Brésil, j'ai tout réouvert pour pouvoir respirer dans mon corps. Donc c'est l'histoire de ce t-shirt que je porte. Ensuite, dans ce que je possède, j'ai ce short. Mais franchement, je t'ai trop raconté l'histoire de ce short. Je l'ai raconté dans une vidéo vlog et je te mets le lien parce que j'ai trop la flemme de re-raconter. Ensuite, qu'est-ce que je porte? Je porte une culotte. Cette culotte. Dans ma vie, j'ai 2 culottes. J'ai 2 culottes et une quoi? J'ai 2 culottes et un maillot de bain. Et en fait cette culotte là, je l'ai achetée il y a 1000 ans. Je l'avais achetée chez Zara et c'est une vraie culotte de grand-mère. Tu vois, genre vraie culotte. Je porte pas de string, j'aime pas du tout. C'est une vraie culotte de grand-mère et elle est toute déchirée, il y a des trous, elle est horrible. Mais je l'aime trop, je saurais pas te dire pourquoi parce que c'est la seule vraie culotte que j'ai déjà, d'une part. Et pourquoi? Parce qu'elle est fine et parce que je l'aime bien et parce qu'elle m'avait réconciliée avec l'histoire des culottes. Avant je portais que des strings mais ça me saoulait, au bout d'un moment je les supportais plus. Et en fait j'ai acheté, et je supportais pas les culottes parce que ça faisait des traces. Et en fait j'ai acheté cette culotte, elle me faisait pas trop de traces dégueulasses. Puis j'ai accepté d'avoir des traces et puis finalement maintenant je m'en fous. Mais peut-être c'est parce que je suis vieille. Tu crois que je suis devenue vieille? Dis-moi. Bref, voilà. Là c'est tout ce que je porte. Après je possède ces magnifiques birks qui sont vraiment pourris. Qui sont vraiment... qui sont... Ah ouais, elles sont fracassées. Elles sont très fracassées. Il va falloir que je change de chaussures dans pas longtemps parce qu'elles sont vraiment trop fracassées. Et alors l'histoire... Ah ouais, plus. L'histoire de ces chaussures, c'est que j'ai tendance à dire que j'ai rien acheté depuis 6 ans, mais en fait je me trompe. J'ai acheté ces chaussures parce qu'en fait tous les ans je porte des birks. C'est les chaussures que tout le monde porte à Marseille. Tout le monde. C'est les chaussures les plus confortables du monde. Et si tu veux savoir où les trouver, je te mettrai un lien parce que vraiment c'est les meilleures chaussures de la terre. Et petite astuce entre parenthèses, faut prendre une taille de moins que ta taille. Bref, dans un de mes vlogs, du tout début de mes vlogs, je me bagarrais avec Farid à la maison et il avait jeté une de mes birks par la fenêtre et je ne l'ai jamais retrouvée. Jamais. On avait passé 2 jours à chercher. Du coup j'avais été obligée de racheter ces nouvelles birks et c'était il y a 3 ans. Donc ça fait 3 ans que j'ai les mêmes chaussures tous les étés de ma vie. Et avec les birks j'ai fait tout. J'ai fait des treks, j'ai été dans la montagne, j'ai été dans la nature, j'ai été dans l'eau, j'ai été dans la mer. J'ai tout fait et elles survivent à tout. Mais là au bout de 3 ans elles sont vraiment trop fracassées. Vraiment trop. On continue avec ce que je possède et on va voir du côté de là où il y a mon lit. Alors j'avais parlé en anglais. Ça c'est ma maison. Un des trucs que je possède c'est ça. Ça c'est comme un drap que je n'ai pas acheté. En fait c'est une meuf qui l'a oublié dans la chambre. Donc je l'ai récupéré. Et le jour où je partirai je pense que je le donnerai à quelqu'un. Parce que j'en ai pas forcément besoin. Mais là ça m'aide pour pouvoir fermer ma maison. Le deuxième truc que je possède c'est ça.
C'est mon drap qui vient d'Inde. Tu t'en souviens, c'était une partie de mes vêtements indiens. Ensuite, dans ce que je possède cette magnifique... Ah merde. Ah, j'ai une bague. Hier, je me suis mariée avec un mec de mon hôtel qui s'appelle Omar. Alors la petite histoire de ma bague, c'est qu'en fait, on était à une soirée, à un concert de samba. Et il y a un mec qui est venu et qui lui a fabriqué cette bague avec des fils de fer. Je sais pas si tu la vois. Attends, faut que je fasse comme une vraie youtubeuse. Elles font ça les youtubeuses, mais je sais pas si ça marche. Bon, bref, c'est une bague faite avec du fil de métal. Il lui a offert. Et du coup, ah oui. Et le délire, c'est que Omar se faisait draguer par une meuf. Et pour pas se faire draguer, il a dit qu'il était marié. Et comme j'étais quasiment la seule meuf du groupe, il a dit qu'il était marié avec moi. Donc du coup on jouait à être mariés pendant la soirée. Et ce qui est marrant, c'est que le mec lui offre cette bague. Du coup il m'a officiellement demandé ma main. Et pendant une soirée j'ai été mariée avec Omar. Voilà, donc c'est ma bague de mariage. J'ai cette gourde Quetch. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas ouvert. Avec une cuillère. Je t'en ai déjà parlé plein de fois. C'est pas une gourde d'ailleurs, c'est une lunchbox. En fait j'adore ma lunchbox parce qu'elle me permet de garder le manger longtemps et de ne pas créer de déchets. Mais j'avoue ici au Brésil je n'ai aucune utilité de cette lunchbox parce que la nourriture dans la rue est souvent sèche et huileuse, donc ça sert strictement à rien. Mais j'adore cette lunchbox et je mettrai le lien si jamais tu veux la retrouver. Après je possède ce magnifique truc pour les lèvres. Alors je sais qu'on peut mettre de l'huile de coco. Et j'avais fait, quand j'étais partie en voyage, j'avais ce stick à lèvres. C'était il y a 3 mois. Je l'ai toujours. Et en fait vous m'aviez dit ouais pourquoi tu mets pas de l'huile de coco machin. Parce que certaines fois quand j'ai les lèvres vraiment trop gercées, l'huile de coco fonctionne pas sur moi. Et donc je suis obligée d'utiliser cette merde chimique. Et remplie de pétrole. Ensuite j'ai une petite fiole de purpurina. Purpurina c'est des paillettes. Est-ce que tu peux voir? Dans mes vidéos tu me vois toujours avec des paillettes. C'est parce qu'en fait j'ai un ami qui s'appelle Siames et je vais faire des vidéos avec lui. J'ai un ami qui son délire dans la vie c'est d'aller dans toutes les soirées et de mettre des paillettes aux meufs et de les rendre, c'est quelqu'un de merveilleux. Et il y a une copine de l'auberge qui s'appelle Renata, que j'aime beaucoup, qui m'a offert cette petite fiole de purpurina parce qu'elle sait à quel point j'aime les paillettes. Donc c'est ma fiole. Après j'ai 3 stylos. Et c'est très important. Normalement j'ai qu'un seul stylo, mais là j'avoue je cumule. Mais je compte les rendre. En fait ils sont à la réception. Je compte les rendre le jour où je partirai et en garder qu'un seul. Après j'ai une lime à ongles. Alors c'est assez exceptionnel. J'ai jamais de lime à ongles normalement dans ma vie, mais je l'ai trouvé dans ma bathroom là. Comment ça s'appelle? Dans ma salle de bain. Et comme j'ai pas de coupon, je t'avais dit dans ma vidéo que j'avais pas de coupon, mais j'allais trouver un moyen. Et ben voilà. J'ai demandé à l'univers m'a donné une lime à ongles. Et c'est hyper pratique. Non j'avoue c'est hyper pratique. Parce que mes ongles ils poussent un peu comme ça, tu vois. Donc bref, j'ai cette lime à ongles que je rendrai certainement avant de partir. Je possède aussi cette carte mémoire que j'ai achetée. Parce que pour te raconter ma vie, j'avais une carte mémoire dans laquelle j'avais tourné. J'avais mis plein de vidéos. Plein de vidéos. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai cassée en 2. C'est incroyable de casser une micro carte mémoire, mais je l'ai cassée en 2. Du coup j'ai racheté une carte mémoire. Et ici ça vaut genre 5 €. Une carte mémoire de 64 Go. Sauf qu'elle marche pas. Et le vendeur m'avait dit si elle marche pas il faut que tu reviennes. Et quand il m'a dit ça je me suis dit c'est pas un bon plan. C'était pas un bon plan. Après je possède ça. C'est mon gant. Tu sais, pour me laver le visage. Enfin c'est toujours les mêmes trucs qu'il y avait dans mon sac, mais je te raconte l'histoire. L'histoire de ce gant c'est qu'en fait quand j'ai commencé la tournée des pique-niques, on avait des gants avec Sonita et les meufs qui nous avaient été offerts par une marque trop cool dont j'ai perdu le nom. Moi j'utilisais toujours celui de Sun et en fait un jour il a fallu que je rende. Genre. Et en fait il y a une autre marque qui nous avait offert celle-là. Putain je trouve plus les noms. Ils sont trop gentils. Eux ils sont trop gentils. Bon je te redonnerai. Et ils nous avaient donné ça pendant la tournée et c'est trop pratique en fait. Et j'utilise juste pour me démaquiller et pour m'enlever ma purpurina tous les jours. Et après je le lave. Il est plus très blanc parce qu'il a vraiment beaucoup servi. J'ai ma Kindle que tu connais, mon ordinateur, donc tu connais déjà les histoires, je les ai dit dans d'autres vidéos. Ce gilet, je sais pas si j'en ai déjà parlé, l'histoire de ce gilet. Oh my god, tous mes habits, tous mes trucs ont une histoire. À la base, j'avais un gilet que m'avait donné Anastasia. Donc pendant la tournée des pique-niques, j'avais froid, Anastasia m'avait donné un petit gilet, c'était cool, j'étais trop contente. Je suis arrivée au Brésil avec ce gilet. Ils sont bons. Je suis arrivée au Brésil avec ce gilet. J'ai été en soirée. J'ai posé le gilet et en fait on me l'a piqué.
ou je l'ai perdu, ou il a été rangé, je sais pas. Donc j'ai été voir les gens du bar et je leur ai demandé est-ce que vous savez où est mon gilet, machin machin. Ils me disent oui et ils me donnent le gilet. En sortant du bar, je me rends compte que c'était pas mon gilet du tout, c'était un autre petit gilet qui avait rien à voir. Mais j'ai accepté, j'ai dit ok, c'est mon nouveau gilet. Je retourne en soirée dans cette boîte, je remets mon gilet, on me le reprend. Je vais voir les gens et je leur dis j'ai oublié, j'ai perdu mon gilet, on me l'a encore pris. Et là ils cherchent, ils trouvent pas de gilet noir, ils trouvent pas de gilet noir. Mais la chance que j'ai, c'est que je connais bien un des serveurs de ce bar. Donc il y avait un gilet qui avait été oublié par quelqu'un. Il me l'a donné, il m'a dit est-ce que tu le veux? J'ai dit d'accord, et donc c'est mon nouveau gilet. Moi j'accepte ce que l'univers me donne. J'ai cette magnifique trousse de toilette. L'histoire de cette trousse de toilette, elle est très vieille. Je crois que ça fait moins de 10 ans que je l'ai. Et elle est vraiment fracassée. Elle est très fracassée. Très 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 vieille. Et c'est ma mère qui me l'avait offert il y a très longtemps. Et je crois que ça venait de Zara. Et j'ai toujours la même depuis. Je veux pas changer parce que je vois pas l'intérêt. Je possède ça, tu sais ce que c'est. Et l'histoire de mes cahiers, tu sais ce que c'est. Maintenant on va voir ce qu'il y a dans ma boîte. Dans ma boîte, ici présent, il y a à peu près toute ma vie. Dans ma boîte, il y a ma robe. Alors cette robe là, tu la connais parce que je la porte tout le temps. C'est une robe que je porte à la fois en robe et en t-shirt. Quand j'ai envie de la porter en robe, je la mets en robe. Et quand je n'ai pas envie, je prends le tissu, je fais un nœud sur le côté et ça se transforme en petit haut sexy chocolat. Et elle est magnifique. Et l'histoire de cette robe, c'est que je l'ai achetée à New York en 2012 ou 2011 ou 2010, je m'en souviens plus. Je l'ai achetée à New York avec Farid dans un magasin. Et je la trouve magnifique, je l'adore, je l'adore, je l'adore, je la mets très souvent. Ensuite, j'ai ce bas de maillot de bain qui m'a été offert par Melika. Parce qu'en fait je partais en Asie mais j'avais pas de vêtements pour l'Asie, donc j'avais pas de maillot de bain. Et Melika m'a donné cette culotte de maillot de bain qui m'allait parfaitement et que j'aime de tout mon cœur. Ensuite j'ai ce magnifique haut manche longue que j'aime beaucoup parce qu'il me sauve de plein de situations, notamment le froid. Je ne vis pas beaucoup dans le froid ici mais parfois oui. Et alors parfois je le mets en t-shirt et parfois je le mets en écharpe. En fait quand tu pars en voyage, plutôt que de prendre une écharpe plus un t-shirt, et ben tu prends un t-shirt à manches longues et ça te règle ce problème là. Il sent, ah j'allais dire il sent Alexis, mais c'est parce que je l'ai, ok, Alexis c'est un mec de l'hôtel mais il sent pas Alexis en fait, il sent la même lessive. Parce qu'en fait, pour te raconter ma vie, je lave mes habits à la main tous les jours. Et en fait la dernière fois il y a une meuf de l'hôtel qui m'a dit ouais il y a quelqu'un dans l'hôtel qui va faire une lessive, elle a pas beaucoup de linge et toi est-ce que tu veux mettre ton linge dedans? Bam, j'ai dit d'accord forcément. Et donc j'ai pu laver mon linge gratos. Je suis trop contente. J'ai cette magnifique robe que tu connais aussi parce que je la porte souvent, mais pas, je l'ai pas encore portée au Brésil, je compte la porter juste pour Noël. Et en fait j'adore cette robe parce que je l'ai achetée il y a des années à Tailoewell, je sais pas si cette marque existe toujours. Et je l'aime parce que je me sens une princesse à l'intérieur parce qu'elle est toute bouffante. J'ai ce haut, alors ce haut je l'ai acheté en Amérique latine il y a au moins 5 ou 6 ans. J'adore ce haut parce qu'en fait, alors oui je sais on dirait un haut de prison, mais j'adore parce que derrière c'est tout ouvert, je le porte tout le temps. Et ce qu'il y a de chouette c'est que quand je suis en soirée ici, je fais un nœud devant, je prends là, je fais un nœud devant et donc j'ai le dos tout dénudé, le ventre à l'air, c'est tout haut comme ça. Et je me sens méga bonne et ça choque personne parce que c'est l'Amérique latine. Et ouais, je me sens toujours trop belle parce que j'adore le fait d'avoir le bas du dos dénudé. Je trouve cette partie du corps super belle. Après j'ai cette magnifique culotte. C'est ma culotte avec une poche sur le devant, je l'adore, toutes mes copines vont la reconnaître. Alors le délire c'est qu'à la base c'était une culotte de taille humaine. Mais à force que je la lave et que je l'étire machin, elle est immense. Elle est immense. Franchement c'est quoi, quand je la mets elle m'arrive là. Derrière elle m'arrive là. Donc je la mets un peu moins parce que ça me gave, elle est vraiment trop grande, c'est trop détendu. Mais par contre ce qu'il y a de chouette c'est que il y a une poche ici. Franchement je te mettrai le lien de la culotte parce que tu peux la trouver sur Amazon. Il y a une poche. Et en fait parfois je cache des trucs quand je voyage à l'intérieur de ma poche et je mets une petite épingle à nourrice. Bon plan. Je te mettrai le lien, vraiment. Parce qu'elle existe sur Amazon. Ah oui, et l'histoire de cette culotte, c'est une histoire. C'est qu'en fait, c'était des culottes que je vendais quand j'avais ma boutique dans l'impression textile. Et je personnalisais ces culottes avec des logos. Et la marque, c'est Bella, je crois. C'est une marque de fournisseur de textile pour l'impression. Et en fait, j'aimais trop ces culottes là et donc quand j'ai voulu en racheter, je ne trouvais plus chez mes fournisseurs parce que je travaillais plus avec eux. Et quand je l'ai retrouvée sur Amazon, j'en pouvais plus, j'étais en folie. C'est pour ça que je sais que ça existe sur Amazon. J'ai cette robe que je porte tout le temps. Et alors je l'adore parce que pareil que l'autre robe, quand j'ai envie je la transforme en t-shirt et je la rentre dans mon short. Et alors cette technique du t-shirt, c'est Melika qui me l'a apprise quand on était en Espagne. J'avais jamais pensé, c'est une très bonne technique.
Et ce que j'aime aussi, c'est que derrière, elle est cassée. Normalement, derrière, elle se ferme. Comme ça. Mais c'est cassé et du coup, j'ai toujours le dos à l'air et ça fait un effet magnifique. Et moi, j'aime tous les vêtements où on voit mon dos. Donc j'adore cette robe. Après, j'ai ce pull que j'ai acheté il y a au moins 10 ans. Qui est vieux, qui n'a plus de forme, qui est moche, qui est simple. Mais que j'aime parce qu'il me tient chaud et qu'il n'est pas trop gros. J'ai ce haut là. Alors ce haut, c'est Farid qui me l'avait offert quand on était à Prague. Il y a 6 ou 7 ans, 8 ans. 8 ans, 9 ans, bien 9 ans peut-être, ça fait peut-être 9 ans que je l'ai. Il vient de chez Mango. Et en fait, un jour, avant, au tout début, quand Farid et moi on était ensemble, quand on était un couple, son délire dans la vie c'était de m'amener faire les magasins. Et il m'amenait partout, Zara, Mango, H&M, partout. Et il aimait juste me voir essayer des vêtements et je faisais genre la princesse, je faisais des défilés. Tu le vois dans une des vidéos, des vlogs d'avant. Fais-moi penser, je te la mettrai en barre d'infos. Et en fait, je faisais des défilés de mode avec les habits. Et son délire c'était juste de me regarder et de me trouver magnifique, c'était trop mignon. Et donc il m'avait offert ce haut là qui à l'époque était une tunique. Et je le portais des fois avec rien. Bon, maintenant j'ai un peu grossi, je suis plus aussi fine que quand j'avais 20 ans. Mais je le portais avec rien. Je le portais quoi? Je le portais à la plage ou parfois je le portais pour aller en soirée salsa. Et c'était vraiment très. Et maintenant je le porte en t-shirt et ce que j'aime c'est cette ouverture là, tu vois. J'aime bien en fait quand les vêtements ils tombent comme ça. J'aime bien les épaules, toute cette zone là, épaules, dos, tout ça, j'aime bien. Et donc du coup ça tombe et c'est joli. Mais mon problème c'est que je l'utilise trop, je le lave trop, je le lave à la main et du coup je le tords et tout. Et il est en train de se déformer et avant il était un peu moulant et maintenant il est trop lâche. Et il commence à avoir des trous donc je pense qu'il va pas tarder à mourir. Mais bon, c'est la vie. Et j'adore le motif. Alors j'ai une nouvelle culotte. En fait, comme ma culotte noire est en train de mourir, j'ai demandé à l'univers d'avoir une nouvelle culotte. Je te jure, c'est vrai, j'ai demandé, je voudrais une culotte, Et il y a une pote brésilienne qui a oublié sa culotte avant de partir. Et elle était trop belle. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, l'univers m'a répondu. Donc voilà, c'est une tanga. Je l'aime bien. Elle est chouette. Et je suis trop contente parce que j'ai une nouvelle culotte. Et j'en avais besoin. Ensuite, j'ai ce haut là. C'est un débardeur que j'ai depuis... Oh putain. Je l'ai acheté dans mon ancienne société parce que c'était aussi un t-shirt que je vendais, que je personnalisais. Et je crois je l'ai acheté en 2006. Quelle année on est? On est en 2018? 12 ans? Putain, ça fait 12 ans que je le porte. Et moi je suis pas une rajouteuse quand je dis que je garde mes vêtements longtemps. Ça fait 12 ans que je le porte. Voilà. 11 ou 12 ans. Et il marche toujours bien. Mais là il commence un peu à fatiguer. Par exemple, les coutures elles sont mortes. Tu vois? Les coutures elles se sont décousues et il commence un peu à lâcher et à être large parce que je le lave à la main et que je l'utilise quasiment tous les jours. Ensuite j'ai ce débardeur. Alors l'histoire de ce débardeur c'est qu'il vient d'H&M et j'ai ma pote qui s'appelle Roxane mais que moi j'appelle Roscan. Et donc ma pote Roscan, tous les ans elle fait le tri dans ses habits et elle me donne ses habits depuis des années et des années. Et une année elle m'avait donné tous ces débardeurs de toutes les couleurs qui venaient de chez Zara, pas H&M, Zara et de Zara à Craft. Tu dois connaître si tu vas chez Zara. Je sais pas si ça existe toujours. Et en fait, Roscan et moi on travaillait chez Zara. On a travaillé chez Zara pendant super longtemps et on s'est connus comme ça. Et après on a été voisines et après on est devenus des amis pour la vie. Et elle avait ces débardeurs de toutes les couleurs et puis un jour elle en a eu marre, elle me les a tous donnés et voilà. Je les ai tous. Mais j'en ai emporté qu'un voyage. Après j'ai ce magnifique caleçon que j'ai depuis 3 ans je crois. Et qui là est bien défoncé parce qu'en fait il est en train de se trouer de tous les côtés et il y a des trous partout. J'arrête pas de le réparer. Il est super fin parce qu'il est trop abîmé, je l'ai trop porté dans ma vie. Et alors l'histoire de ce caleçon, je te jure c'est vrai, j'avais besoin d'un caleçon. Et je rêvais d'avoir un caleçon mais je voulais pas en acheter. J'attendais que l'univers m'en envoie. Je te jure sur ma vie c'est vrai. Et un jour j'arrive au 59 rue Rivoli pour voir mon pote Luigi. Luigi c'est le mec qui fait de la mosaïque qu'il faut que tu ailles voir parce qu'il est fabuleux. S'il te plaît si tu vas au 59 rue Rivoli, c'est l'immeuble où il n'y a que des artistes, c'est gratuit et tu es dans les ateliers d'artistes. Va au premier étage, tu demandes Luigi, le mec qui fait de la mosaïque et tu lui fais des bisous de ma part. Ça me rendrait trop heureuse. Et un jour il me dit Laetitia j'ai un cadeau pour toi. J'avais jamais parlé de caleçon. Et en gros il y a une meuf qui avait acheté ce caleçon chez H&M qui a oublié le sac avec le caleçon dedans, taille 34, ma taille. Et j'arrivais, il me l'a donné et j'en avais besoin et l'univers est parfait. L'univers est parfait. Putain, l'univers est parfait. J'ai pas d'habit de pluie, j'ai rien de pluie. Et je te promets, il y a pas longtemps, je me disais putain il me faut un truc de pluie quand même parce que je vais galérer pendant mon voyage. Une Canadienne qui fait son sac, et j'en avais pas parlé non plus. Une Canadienne qui fait son sac, elle me dit Laetitia tu veux pas un truc de pluie? Ouais, bam, elle me donne ça. C'est pas un truc de fou. Dans mon sac j'ai ce sac. Alors ce sac c'est mon tote bag, je l'aime de ouf.
J'adore la forme parce qu'il est différent des autres. Et en fait c'est une meuf géniale qui me l'a donné. C'est une fille du Luxembourg qui m'a offert du fromage, du thé et ce sac. Et je voudrais lui faire des gros bisous parce que c'est une fille géniale et que je l'aime beaucoup. C'était la première à être arrivée au pique-nique du Luxembourg et on a passé un moment seul avec sa maman et son mec qui était très gentil. Et du coup maintenant je voyage avec son sac. Et j'adore ce sac. Ensuite j'ai ce chapeau, tu dois connaître l'histoire de mon chapeau. Et je voulais un chapeau, j'avais besoin d'un chapeau pour le Brésil. Et j'ai demandé à l'univers, je sais que tu dois me prendre pour une folle mais je te jure sur ma vie c'est vrai. J'arrêtais pas de dire j'ai besoin d'un chapeau, j'ai besoin d'un chapeau. Je rencontre un mec qui est devenu mon pote, que je vais te présenter bientôt, qui s'appelle Emerson. Je rencontre Emerson, on va tous les deux faire un trek dans la nature. À la fin du trek, qu'est-ce qu'il me dit? Laetitia, tu veux mon chapeau? Bien sûr mec, il va faire son chapeau. Ensuite, j'ai... Oh, surprise. J'ai un petit truc vert, mais tu sais pas ce que c'est, je te montre vite. Voilà, c'est la petite surprise. Ensuite, j'ai ce porte-monnaie et ce porte-monnaie, il a une histoire, je l'aime trop. Alors comment j'ai eu ce porte-monnaie, j'en ai aucune idée, je crois que j'ai dû l'acheter il y a plus de 10 ans. Et alors le délire, c'est qu'un jour je l'avais perdu à Paris, j'ai un vlog sur ça. Je l'avais perdu à Paris, j'étais avec ma pote Yael Tatou, la meuf qui fait des tatouages au nez que j'aime énormément. Et s'il te plaît fais-moi penser, je te mettrai le lien de sa page en barre d'infos parce qu'elle est juste géniale. Et elle a tatoué une meuf trop connue. Je me souviens plus du nom. Elle tatoue des stars américaines. Et elle tatoue pendant mes pique-niques. La meuf elle passe de tatouer des stars américaines à tatouer pendant mes pique-niques. Pour te dire à quel point elle est exceptionnelle. Alberi, elle a tatoué Alberi et plein d'autres stars. Et plein d'autres youtubeuses très connues, mais Alberi quand même. Et elle a tatoué pendant mes pique-niques, je le répète. Bref, j'étais avec elle et en fait on est allé visiter plein de trucs dans le quartier de Belleville. Et en fait on part de Belleville, on marche et je me rends compte que j'ai oublié mon porte-monnaie. Et je commence à flipper parce que dedans il y avait ma carte bleue, ma carte d'identité. Il y avait mon permis, ma carte bleue, mon argent, mes tickets de métro, il y avait tous mes trucs, mais surtout ça me faisait chier pour ma carte bleue et ma carte d'identité. Et donc je prie l'univers, je dis s'il te plaît l'univers, il faut que je retrouve ce porte-monnaie, s'il te plaît. J'arrive dans mon quartier et tout ça je l'ai filmé. Je suis pas une mytho, tout ça je l'ai filmé et j'essaierai de te retrouver le vlog. Donc j'arrive dans le quartier de Belleville et je vois un bar avec la meuf que j'aime trop. Allez venez Mila, nanana. Comment elle s'appelle? Je perds tout le temps mais bon, je retrouverai après, bref. Et je dis, elle je l'aime trop. Et je sais pas pourquoi, je rentre dans le bar en mode je demande, on verra bien ce qu'il arrive. Edith Piaf, écoute-moi bien. Je rentre dans le bar, je demande bonjour. Est-ce que par hasard, il y avait 1 milliard de bars dans le quartier et j'étais allée dans un autre quartier, j'avais mis 1 heure pour marcher. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas trouvé un porte-monnaie? La meuf elle me dit, dis-moi comment est le porte-monnaie. Je lui dis, il est noir avec des paillettes bleues. Quel est ton nom? Laetitia. Bam, elle me rend mon porte-monnaie avec tout ce qu'il y avait dedans mec. Tout ce qu'il y avait dedans. Ensuite, ah mon... non mais c'est trop marrant. Ce fil et cette aiguille ont une histoire. J'avais un gros trou dans mon pantalon et je demandais tous les jours à la vie, s'il te plaît, faut que j'ai du fil et une aiguille. Je galère. Et je trouvais pas, il y avait personne autour de moi qui en avait, j'étais dans une auberge toute seule et je galérais. Il y a une petite qui m'envoie un message pour me dire, Laetitia, je fais partie d'un projet dans une favela, est-ce que tu veux venir, blablabla. Je lui dis ok, pas de problème, machin. On va dans ce projet. On arrive dans ce projet. C'était un truc qui faisait de la couture. Et du coup, la meuf de la couture, j'ai demandé à la meuf si elle avait un peu de fil et une aiguille. Et elle m'a donné ça. Je sais pas si t'imagines, j'ai demandé à l'univers du fil et une aiguille et je suis arrivée dans un projet de couture. C'est incroyable, l'univers est parfait. Parfait. Dans ma box, j'ai aussi ça. Ça c'est le haut de mon maillot de bain, c'est Melika qui me l'a offert. En fait normalement c'est pas un haut de maillot de bain, c'est juste un bandeau en bretelles. Mais moi j'utilise en maillot de bain, il est chouette. Mais là j'aimerais bien changer parce que en fait j'aime pas les maillots de bain triangles, j'aime pas avoir un truc ici, là ça me gêne, ça m'étouffe. Donc ça c'est chouette, mais du coup il est un peu trop large. Et ça me fait une grosse marque, mais pour l'instant j'ai ça. Ensuite j'ai j'ai ma gourde de Quetch que j'aime énormément, qui est très pratique, très pratique, que j'utilise malheureusement pas assez ici, mais en voyage elle est géniale parce qu'elle garde l'eau très fraîche pendant longtemps. Et quand je suis arrivée, j'allais à la plage avec mon eau fraîche, je passais la journée à la plage et elle restait fraîche et ça c'est ouf. Et en fait je me souviens quand j'avais fait ma vidéo pour expliquer mon truc zéro déchet au Brésil, il y avait des gens qui s'étaient foutus de ma gueule en disant oui mais l'eau au Brésil est dégueulasse, tu seras obligé d'acheter des bouteilles d'eau. Et en fait non, parce que tout le monde a des machines pour filtrer l'eau et donc les gens utilisent ces machines et on n'a pas besoin d'acheter
d'eau en bouteille. J'ai une autre fiole avec des paillettes que ma copine m'a offerte et j'ai pas encore utilisé. Ensuite j'ai des couronnes de fleurs que je te montre. Alors tu me vois souvent avec des couronnes de fleurs et c'est pas des filtres Instagram. En fait j'ai un pote qui s'appelle Siamès qui est quelqu'un de merveilleux. Et en fait Siamès m'a fabriqué plein de couronnes de fleurs pour me les offrir. Et je vais les utiliser pendant le carnaval. Donc je suis trop heureuse. Tu vois. Donc j'en ai plein, avec plein de fleurs différentes. Et chaque fois il m'a envoyé un message pour me dire Laetitia c'est quoi ta couleur préférée? Ou Laetitia comment t'es habillée? Ou Laetitia machin. Et il m'offrait ces couronnes. Celle-là elle est magnifique. Celle-là aussi j'adore. Elle est trop belle. Et pendant le carnaval de Rio je vais porter tout le temps mes couronnes de fleurs. Ça va être ça mes déguisements. Après j'ai ma paire de chaussettes qui n'a pas d'histoire particulière. Ensuite j'ai ça, c'est un collier comment. Alors l'histoire de ce collier c'est qu'en fait dans ma rue il y a mon amoureux qui vit. Et mon amoureux il m'aime très fort. On s'aime très fort tous les deux. Tous les jours quand je passe il me prend dans ses bras, il me fait des bisous. Et moi pareil. Il m'a présenté son père et sa mère m'aiment. Il m'a présenté ses sœurs m'aiment. On vit un grand amour tous les deux mais on a un petit problème. Petit problème. C'est qu'il a que 5 ans. Bon, dans à peu près 13 ans, ça va se régler. Mais pour l'instant, on en est là de notre histoire d'amour. Et dernièrement, il m'a offert ce collier. Parce qu'il m'aime. J'ai plein de gâteaux que je te réserve pour une vidéo. Je vais faire une vidéo de dégustation. Et voilà, j'ai des paillettes et des papiers qui sont pas trop importants. C'est à peu près tout ce que... C'est pas à peu près, c'est tout ce que je possède dans ma vie. Je t'ai fait cette vidéo pour t'expliquer. Ah non, j'ai un autre truc, j'ai une serviette de bain. Tu te souviens quand je suis partie, j'avais pas de serviette de bain. Je t'avais dit que j'avais oublié et que ça me saoulait. Et en fait, il y avait une vieille dame qui vivait dans mon auberge. Et avant de partir, je l'aimais beaucoup, une américaine. Et avant de partir, elle m'a dit oh, est-ce que tu voudrais pas une serviette de bain? J'ai dit d'accord. Je lui avais rien demandé. Et du coup, maintenant, j'ai une serviette de bain. C'est pas ouf. Et donc, oui, l'idée de cette vidéo, c'était de te dire que je possède pas grand chose. Mais tout ce que je possède a énormément de sens parce que tout ce que je possède a une histoire. Et je suis hyper heureuse de ça, vraiment hyper heureuse. Et je suis surtout très reconnaissante parce que l'univers me fournit tout ce dont j'ai besoin au quotidien. C'est assez incroyable. Et là j'ai plein de choses mais il faut que je me débarrasse de beaucoup de trucs parce que j'aime pas posséder. Et j'aime juste posséder ce dont j'ai besoin seulement au moment où j'en ai besoin. Et puis quand j'en ai pas plus besoin, je passe le relais à l'autre. Voilà, et puis surtout, quand je t'avais fait des vidéos, il y avait plein de gens qui m'avaient dit oui mais Laetitia, je suis là. Oui mais Laetitia, si tu as besoin, comment tu vas faire? Ben voilà, si j'ai besoin, je demande juste à l'univers ou je demande aux gens autour de moi et je trouve toujours ce dont j'ai besoin. Donc si toi aussi tu pars en voyage, que ce soit pour une semaine, un mois, un an, 10 ans, ben t'es pas obligé de posséder plein de trucs et tu peux juste faire confiance à l'univers et t'inquiète pas. Tu trouveras toujours des solutions, quel que soit l'endroit où tu te trouves dans le monde ou dans ta vie, pour régler tes problèmes et recevoir tout ce dont tu as besoin. Et j'ai trop dit besoin là dans cette phrase. Je te fais des gros bisous. Et si jamais tu aimes bien les trucs comme ça où je te raconte les histoires de mes choses, je pourrais pas te faire d'autres vidéos parce que j'ai pas d'autres choses. Mais par contre j'avais fait une série d'articles sur mon ancien blog qui s'appelait l'histoire de ma garde-robe. Et en fait tous les lundis je racontais l'histoire de mes vêtements. Donc voilà, si t'aimes bien, tu peux retrouver ça là. Je t'embrasse très fort et je t'envoie beaucoup d'amour. Você gostou, a gente podia até continuar, mas só que você só me quer pra você, e só com você eu não posso ficar.